Salut à tous, c'est Mitch de Promix Live, j'espère que vous portez bien. On va retrouver un extrait ce coup-ci où William Robertson nous montre comment il utilise un bus qu'il appelle Music Bus, où il regroupe tous les instruments. Dans ce bus, il n'envoie pas le chant, ça lui permet de traiter tous les instruments en un seul bloc, mais pas le chant. Vous pouvez retrouver la vidéo complète dans l'abonnement Promix Live, promixlive.com. Bon extrait. Mais quand je mixe in the box, je sens que j'ai besoin de ça. Du coup, tout est routé sur leurs aux respectifs, comme on avait dit au début, Vocal Bus, Music Bus, qui eux vont vers le Mix Bus. Du coup, sur le Music Bus, j'ai utilisé encore de la saturation. Ça permet de le rendre, et aussi de la saturation et de la brightness, parce que le R là, en fait, ça rajoute comme spectre des harmoniques hyper hautes, comme ça. On peut voir ce que ça donne. Après, c'est en parallèle, parce que je trouve que quand tu le mets trop, lui, sur le truc, il a tendance à rendre tout plus fin, justement à cause des médiums qu'il rajoute. Du coup, c'est en parallèle. Ce sera peut-être pas hyper flagrant ce que ça fait, mais on va quand même essayer pour voir si vous entendez. On va peut-être mettre juste d'ailleurs le Music Bus. On va le mettre sur le chorus, le dernier, comme ça au moins celui qui pète le plus. Voilà. Hop. On entend toujours les reverbs, c'est les voix en fait qui vont dans les reverbs, donc c'est normal. Donc du coup, avec et sans le black box. En fait, ça rend tout beaucoup plus upfront. Et du coup, c'est risqué parce que si tu en mets trop de ça, ce sera vraiment moche. Enfin, à mon goût, ce sera vraiment moche parce que ça va enlever tout le côté boueux qu'on avait mis avant, qui rajoutait ce côté dans les bas médiums assez puissant et présent. Et ça va le rendre tout le mix plus moderne en fait et plus dans les médiums comme ça, plus dans les aigus en avant avec un bas hyper tight. Et c'est pas du tout ce que je voulais là-dessus. Donc, faut faire vachement gaffe quand on utilise ce type de processeur sur des bus comme ça qui regroupent beaucoup de pistes parce que ça peut vite détruire un morceau. Donc, il faut faire vachement attention aussi à ce que ce soit level match. Là, ça l'est. En plus, avec le mix knob là, qui est un petit peu baissé, c'est encore plus level match du coup. Il faut faire hyper gaffe. C'est hyper dangereux. C'est hyper séducteur comme processeur. Mais du coup, c'est hyper trompeur aussi. En parlant de processeur trompeur et séducteur, celui-là, c'est encore plus séducteur et encore plus trompeur. Déjà par son interface qui est genre waouh, c'est super beau, mais aussi par le fait que ce processeur, il est quasiment impossible, hyper dur en tout cas de level match précisément. Ce qui est d'ailleurs un comble, je trouve, pour un compresseur de mastering, mais bon. Ça, en fait, ce discrete gain, il n'est pas du tout précis quand tu utilises que la partie discrete, donc VCA du compresseur, qui est le cas ici. Alors pourquoi je vais utiliser que la partie VCA ? Parce que la partie optique, elle a tendance à baisser les aigus beaucoup trop à mon goût. Je vais vous faire écouter ça, comme ça vous entendez un petit peu la coloration de la partie optique. C'est ici que ça se passe pour bypasser l'optique. Regardez bien. C'est n'importe quoi. Genre, quand écoutez bien, genre les crashs, la drum surtout, on dirait que quelqu'un l'a enlevé, quoi. C'est terrible. Et la partie VCA, elle n'a pas trop de coloration à ce niveau-là, comme ça, heureusement, sinon je l'aurais pas pris en fait. Et je l'utilise en multimono parce qu'il y a le truc TMT sur Plugin Alliance, mais je suis pas fan du délire. Je trouve que c'est un peu gimmick, mais ça c'est mon point de vue. C'est pas du tout la vérité, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est un peu gimmick. Genre quand j'utilise de l'outboard gear, ce qui me plaît, c'est pas le fait que le côté gauche et le côté droit soient un peu différents en fait. Ça en soi, je m'en fous. Et c'est souvent un problème. Ce qui me plaît, c'est le son, l'harmonique et les réactions, le behavior, tout ça. Enfin, c'est tout le réalisme. C'est pas le fait que le gauche-droite soit un peu différent. Et je pense pas que ça apporte grand-chose d'avoir la gauche-droite un peu différent. Donc du coup, pour bypasser ça,
et qu'en même temps il agit différemment sur le gauche et la droite, donc en dual mono, et ben je l'utilise en dual mono plutôt qu'en stéréo en mode là, ici sans le TMT. Donc du coup voilà. J'avais cherché, là tu peux chercher sur différents types parce qu'ils ont différents profils harmoniques. J'avais essayé de trouver celui qui était le plus neutre en termes de optique, et ben en fait je me suis planté. Donc du coup j'ai pas utilisé le mode optique du tout. Et vous allez écouter avec et sans, et on va voir ce que vous en pensez. Je dis rien, on va voir ce que vous en pensez. On se dit avec, t'as l'impression que ça prend un peu plus d'ampleur, que c'est plutôt cool et tout. Ben en fait, peut-être, mais ça prend aussi 1 dB de gain en fait. Et c'est ça qui te trompe. Alors du coup, tu vas peut-être te demander pourquoi je l'ai utilisé, si ça prend 1 dB de gain et que ça me trompe. Parce qu'en fait, ce qu'on voit pas sur la session, c'est que j'ai utilisé un plugin qui s'appelle ABLM par TB Pro Audio, qui te permet en fait de mettre un plugin entre 2 instances d'ABLM, et ABLM il va compenser et il va te dire de combien il a baissé le gain, et tu peux bypasser dans ABLM du coup ton plugin, et du coup ça level match pour toi. Et j'ai utilisé ce plugin ABLM sur ça pour voir si j'aimais toujours le plugin malgré malgré le dB qu'il a ajouté en fait. Et du coup j'aimais quand même ce qu'il faisait, même si je trouve que ça a tendance un peu à empâter tout, ça rend tout plus compact et du coup c'est pas toujours hyper agréable, mais ici ça marchait, ça marche pas toujours. Du coup, je l'ai utilisé comme ça. Donc, ne vous faites pas avoir par le fait qu'il y ait plus de volume. Le seul truc que vous devez savoir sur ce compresseur et pourquoi il est là, c'est ça. Les différents types de transfo. La différence est très subtile. Je vais vous laisser écouter, mais ça va être peut-être difficile à entendre. C'est difficile à entendre, mais il y a une petite différence au niveau des aigus surtout. Le nickel, il est un peu plus ouvert au niveau des aigus ou un peu plus boosté. Celui-là, il me paraît un peu plus médium et celui-là, il me paraît un peu plus crade. Et du coup, j'ai utilisé le nickel parce que je trouve que c'est celui qui passait le mieux. Et souvent, j'utilise ce plugin pour ça, que pour le côté transformer, même si c'est encore... Voilà quoi. Et du coup, je l'utilise comme ça et je suis toujours obligé d'utiliser un plugin de gain compensation pour pas me faire avoir. C'est pénible, mais ça fait partie du truc. Peut-être qu'un jour ils ajouteront un output gain ici, mais en tout cas, c'est pas demain la veille. Du coup, il est là, il ajoute un peu de ça. Aussi, il ajoute une couleur sympa dans le bas. Essayez d'écouter malgré la différence de volume, mais essayez d'écouter quand même. C'est difficile à discerner avec l'augmentation de volume, mais du coup, ça rajoute un peu de bas. Je trouve une petite coloration sympa dans le bas, et du coup, je l'ai laissé là. Ça marche pas mal avec la basse et le kick. Ça arrive pas mal à les gluer ensemble. Je trouve ça plutôt cool. Du coup, un truc qui est beaucoup plus clair. Spectre, ça rajoute un peu de bas sur tout le truc, et un tout petit peu de haut, comme on peut le voir, surtout sur les sides, parce que là, c'est en mode mid-side. Donc là, le bas, il est globalement sur tout le monde, et le haut, il est un peu sur les sides. Donc on écoute surtout les guitares en fait. Et un petit peu la drum, même si elle est plutôt mono. C'est pas mal sur le kick et le bas. Moi j'aime bien faire ça, du coup ça rajoute pas mal de rondeur et tout au truc. Donc ça c'est tout notre bus du coup de l'instrument. Sur le bus de voix, j'ai pas fait grand chose. Je vais rajouter un tout petit peu de médium en essayant de faire gaffe parce que sinon ça va vite devenir hyper agressif. Donc un tout petit peu de médium, ça sonne comme ça. Ça aide la voix à ressortir un petit peu. Faut pas en mettre trop parce que sinon ça peut être dangereux.
Du coup, tout cela, ils vont vers le Mixbus. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, cliquez la petite cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Et à bientôt. Ciao!